Bonjour et bienvenue dans Les Pieds sur Terre, le magazine qui explore l'écologie sous toutes ses formes. Quoi de plus naturel pour commencer cette émission que d'être dans la cuisine d'un bon restaurant. Dans ce numéro, partons à la découverte des nouveaux aliments. C'est l'un des grands enjeux du siècle qui s'ouvre, l'alimentation. Déjà, la planète peine à nourrir les hommes et dans 30 ans, avec 2 milliards d'êtres humains en plus, que mangera-t-on? Difficile de répondre, mais une chose est sûre, nos habitudes alimentaires vont devoir changer, à commencer par la viande. Déjà, la consommation de viande en France recule. Alors, qu'est-ce qui va remplacer le steak dans nos assiettes? Suivez-moi. Les fourmis, grillons, chenilles et autres insectes sont déjà dans les assiettes de 2 milliards d'êtres humains. Mais sont-ils susceptibles d'être une alternative crédible à la viande? Rendez-vous avec l'une des rares entreprises en France à commercialiser des insectes comestibles. Bonjour Sébastien. Bonjour Marie, bienvenue. Merci. Alors là, on est un peu dans votre cave. Oui. Votre cave à trésors, mais vous avez des trésors un peu particuliers. Oui, ce sont des insectes comestibles. Donc ici, on a une douzaine de spécimens. On a des grillons, on a des vers à soie, on a des scorpions noirs, on a des chenilles aussi du Congo, parce qu'on a aussi des produits d'Afrique, pas que de l'Asie. Qu'est-ce qui motive vos clients? Principalement, c'est le côté étonnant, insolite des insectes. Ils ont envie de tenter l'expérience des insectes comestibles. C'est un peu l'effet koh le côté exotique, aventure, à domicile. On voit petit à petit émerger l'idée de trouver des alternatives alimentaires. Donc il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par les insectes comestibles parce qu'ils sont une source de protéines alternative. Alors justement, quelle est la valeur nutritive des insectes? Alors le principal intérêt, c'est qu'ils sont riches en protéines. Ils ont aussi des vitamines, principalement du calcium et vitamine A. Ces petites bêtes ne sont pas données, comptez environ 280 € le kilo. Alors je vais goûter quoi? Alors je vous propose de goûter des grillons à la taille. Ce sont des grillons de Thaïlande qui ont un goût naturel de noisettes. Et là, ils sont assaisonnés avec notamment de la citronnelle. Très salé. Ça a le goût de la sauce japonaise, de la sauce soja. C'est étonnant. Oui, c'est vrai, on nous le dit souvent. Et c'est pour ça que les gens apprécient à l'apéritif. C'est comme un petit biscuit salé d'apéritif. Et ça passe très bien avec du vin, par exemple. Les insectes sont loin d'être entrés dans nos habitudes alimentaires. Leur vente en France reste encore très confidentielle et pour le moment tout juste tolérée. Concernant la commercialisation des insectes, la législation en France est encore un peu floue. Oui, en France, en fait, les insectes sont ni clairement autorisés, ni clairement interdits. Il y a un flou juridique parce que finalement, on ne sait pas dans quelle catégorie les mettre, on ne sait pas à quoi correspondent les insectes, il n'y a pas de référence. Donc on attend une législation, sûrement pas française, plutôt européenne, peut-être en 2015 ou en 2016, on ne sait pas, sur les nouveaux aliments, dont les insectes comestibles. Merci Sébastien pour cette dégustation, pour cette expérience. Et pour ceux qui ne seraient pas totalement convaincus, d'autres alternatives existent depuis des années. Le soja a remplacé la viande et pas uniquement chez les végétariens, mais une autre production pourrait concurrencer le soja, le chanvre, une plante également très riche en protéines. J'ai maintenant rendez-vous en plein cœur de la Bretagne avec Christophe Latouche. Pour remplacer la viande, la graine de chanvre est bien plus appétissante qu'un scorpion. Peu de gens le savent, mais la France est le premier producteur de chanvre en Europe. Depuis plus de 10 ans, Christophe vante les mérites nutritionnels de cette plante. Bonjour Christophe. Ah, bonjour Marie. Alors, vous êtes artisan chanvrier, qu'est-ce que c'est? Alors, artisan chanvrier, c'est assez large. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur la graine.
On connaît toutes les filières textiles, papier, habitat, etc. Nous, ce qui nous a particulièrement intéressé, c'est la graine de chanvre, parce que c'est un aliment exceptionnel. Alors ici, on est dans ce qu'on peut considérer être la plus classique des transformations, c'est le pressage. La graine de chanvre est un oléagineux, donc on va en extraire de l'huile en première pression à froid, c'est ce qu'on est en train de voir là. Le chanvre est arrivé dans l'alimentation dans les années 70. On a commencé à se rendre compte, quand on a pu faire les premières analyses sérieuses, que la graine contenait beaucoup de protéines, d'une protéine très particulière, et beaucoup d'huile très riche en oméga 3 et 6. Le chanvre pousse facilement et quasiment partout. La difficulté pour Christophe a été de trouver un moyen de décortiquer la graine sans perdre les qualités nutritives. Aujourd'hui, il propose toute une gamme de produits à base de chanvre. Alors, qu'est-ce qu'on va préparer? Alors, on a plein de choses là. On a tous les produits de base dont on a parlé tout à l'heure. La graine entière est ici. On a la graine décortiquée ici. Je peux goûter? On peut, c'est pas. Il faut goûter. Oh, attendez, il faut être plus gourmand que ça, plus gourmand que ça. Tendez la main. C'est une petite amande. En la voyant comme ça, on n'a pas vraiment cette sensation d'amande. Ça ressemble à la noisette aussi. C'est assez près de la noisette, de l'amande. Là, on est à 20% d'huile, 20% de protéines, pour faire simple. Ici, en décortiquant, on passe la barre des 30% de protéines, on passe la barre des 35% d'huile. Et le chanvre, ça se cuisine, ça s'assaisonne. Comme ici, par exemple, avec ce pâté de chanvre. On se fait une petite entrée, un petit toast. Allez. Allons-y, on va prendre... Qu'est-ce que je fais, moi? Vous pouvez, si vous voulez préparer l'ail, elle est là. On va l'émietter, on peut... Si vous voulez, vous pouvez la découper. Là, on a un petit coupe-ail. Voilà. Voilà. Et c'est en fait l'équivalent pour le soja du tofu. Donc on va l'émietter. On va pouvoir introduire... L'ail et le persil. L'ail et le persil. Les premiers qui sont venus sur ce produit-là, sur la graine de chanvre décortiquée en général, ce sont les gens qui cherchent une protéine facile à digérer, directement disponible pour l'organisme, et pour certains, exempte de matière carnée. C'est très frais. Merci Christophe pour ce cours de cuisine. De rien Marie, à bientôt. À bientôt. Des milliers de chercheurs dans le monde cherchent des alternatives à la viande. L'un d'entre eux est français, Hervé Tisse. Il s'est carrément affranchi de la matière pour cuisiner autrement et recomposer des aliments à partir de composés chimiques. Allons rencontrer dans son laboratoire, dans son bureau laboratoire, l'inventeur de la cuisine Nathanot. Alors, je viens vous voir ici, dans votre bureau, parce que vous êtes l'inventeur de la cuisine Nathanot. C'est quoi le principe? Prenez une carotte, par exemple. Une carotte, c'est de l'eau, de la cellulose, des pectines, des sucres, des acides aminés. Bon, l'eau, elle est dans le robinet. La cellulose, j'en ai quelque part par là, dans cette... là. Des acides aminés, vous voyez, par exemple, ça, c'est du tryptophane, c'est un acide aminé. Bon, alors, dans le fond... avec ça, on fait un plat. Des composés qu'on trouve naturellement dans nos aliments, mais cuisinés avec des poudres présentent un intérêt. Tous les économistes du monde disent que le prix des viandes va augmenter, enfin augmente, et que va venir un jour où on ne pourra plus se payer de la viande. Il va y avoir 10 milliards d'êtres humains sur la Terre en 2050. Aujourd'hui, on est 6 milliards, enfin on est 7 milliards et 1 milliard qui meurt de faim. 10 milliards, il y a un problème. Et par exemple, l'Europe aujourd'hui lance un programme qui s'appelle Horizon 2020, où il est question de remplacer les protéines animales, entendez les viandes, par des protéines végétales. Et les protéines végétales, en voilà, vous voyez, ça c'est des protéines végétales. Alors, une fois qu'on a ça, comment on mange ? Ce machin-là, il va falloir le cuisiner. Voyez. Alors, vous montrez concrètement à quoi ça ressemble, cette cuisine Nathanot? On va commencer par l'équivalent d'une viande, en quelque sorte. Ah. Puisque c'est la partie qu'il faut régler. Moi, j'adore cuisiner. Hein. Ah je vais vous laisser faire, là. Vous le voulez, quelle couleur, votre truc? Vert, ça vous va?
un joli petit verre. Mais le verre, moi, je l'associe aux légumes. Oui, ben justement, raison de plus. Vous allez me perturber, Hervé. Mais je suis là pour ça, donc... C'est joli quand même, non? Ah, piquant et frais. J'ai quelque chose d'extraordinaire. Et je vais vous mettre un peu... alors, ça, c'est un produit que j'adore. C'est de l'isothiocyanate d'allyle. C'est le piquant du wasabi, de la roquette, de la moutarde, etc. Voilà, c'est sublime. Et alors, ça, c'est génial parce que c'est la pomme de terre cuite. Ouais, Alors, vrai. d'habitude, on mange un steak frites. Donc, je vais vous mettre les frites à l'intérieur. D'accord. Allez. Donc, vous avez vos protéines, vous avez votre eau, vous avez comme une viande. Vous avez comme une viande, sauf qu'elle est verte et que vous avez votre odeur que vous avez décidé, votre goût que vous avez décidé. Vous avez tout décidé. Hop. De toute façon, quand le public aura faim, il le mangera. Oui, mais alors, quelle est la notion de plaisir? C'est ce que je vous disais. Ah, un plaisir, c'est peut-être bon, hein, on ne sait pas encore. Là, déjà, il a l'air bien tendre. Non, c'est pas mal du tout. Ça manque de sel. Moi, je suis peut-être pas prête encore à ça parce que, bon, je meurs pas de faim, j'ai cette chance-là. Mais c'est pas mal quand même. Mais ça me donne pas forcément super envie. Allez, je vais goûter. Goûtez d'abord, voilà. On a de la couleur. À Ça mon ressemble avis, plus il manque dans la un goût. consistance à une omelette espagnole à la consistance, vous trouvez pas? Il est un peu omelette parce que, à mon avis, on aurait dû le faire plus épais pour qu'il soit saignant à l'intérieur. Si je pars rassasiée, on est encore un peu loin de la cuisine plaisir. Pour vérifier quels sont les scénarios plausibles quant à la façon de nous nourrir d'ici une trentaine d'années, j'ai donné rendez-vous à Pierre Feillet. Il est directeur de recherche émérite à l'INRA et auteur d'un livre « Quel futur pour notre alimentation ?» Je vais le rencontrer. Bonjour Pierre Feillet. Bonjour Marie. Je voudrais revenir sur ce que j'ai mangé ou découvert, à savoir les insectes, le chanvre, la cuisine note à note. Est-ce que ce sont des choses plausibles, envisageables pour notre alimentation du futur? Je ne crois pas qu'on va dans 30 ans se nourrir d'insectes. Pourquoi? Juste parce que pour manger autant de protéines que la quantité que l'on trouve dans 100 grammes d'un blanc de poulet, il faudrait manger 50 grosses chenilles. Je ne crois pas du tout que nous sommes prêts à manger 50 grosses chenilles au lieu de manger un beefsteak ou du poulet. Le chanvre, je ne connais pas. Donc peut-être, je ne sais pas du tout quel est le rendement à l'hectare. Le note à note, c'est notre ami Hervétis qui développe cette idée. Pour moi, c'est plus... ce n'est pas une création... la cuisine note à note n'est pas source de création de nutriments nouveaux. Donc en soi, ce n'est pas le note à note qui va résoudre le problème de la faim dans le monde. Mais ça sera des outils de cuisine plus que des outils de nourrir le monde. C'est vrai que l'un des grands défis de l'humanité, c'est de se nourrir aujourd'hui, demain. Ce qu'elle n'a pas toujours su faire dans le passé, parce qu'il y a eu de terribles disettes qui existent encore, mais plus pour des raisons politiques et pour des raisons de guerre que pour des raisons d'insuffisance. Et les prospectives de la FAO, à terme, ne sont pas catastrophiques, loin de là. On doit pouvoir augmenter les surfaces cultivées. On doit arriver à nourrir les 9 milliards à 10 milliards d'habitants qu'on sera en 2050, en ayant bien en tête d'ailleurs que tout au long de la chaîne alimentaire, il y a parfois un peu de perte et de gaspillage. Donc déjà, si on joue là-dessus, on va faire remonter le niveau de disponibilité. Pâté de lombric en entrée, steak reconstitué avec sa salade, gâteau de chanvre, pas sûr que tous ces plats se retrouvent massivement dans nos assiettes, mais ce sont autant de pistes pour faire évoluer notre alimentation à notre environnement. Quant à moi, je vais me régaler de ce pavé de rhum steak tant qu'il est encore temps. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un nouveau numéro de ce rendez-vous dédié à l'environnement. D'ici là, gardez la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Bon appétit!